Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important, mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ce podcast pour recevoir tous les podcasts qui vont suivre dans les jours à venir et puis dans les semaines à venir. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes sur YouTube à la chaîne, puisque vous avez des vidéos et aussi des podcasts audio, ces mêmes podcasts que si vous préférez sur YouTube. Vous cliquez sur abonner et la cloche pour avoir la notification. Je vous parle donc aujourd'hui d'un sujet extrêmement important. Je ne sais pas si ce podcast va durer longtemps, mais en tout cas, j'ai voulu réagir par rapport à une abonnée de Spotify qui m'a écrit directement sur Facebook. Le Facebook de Zebranet, si vous voulez le Facebook de Zebranet, vous allez directement sur la page et vous pouvez me contacter. Et ouais, c'est si simple. Et aussi pour avoir des sessions d'écoute gratuite. Voilà, d'écoute de vos problèmes, de vos blocages et on en parle ensemble. Voilà, je rentre dans le vif du sujet puisque là j'ai été un petit peu long dans cette intro. Voilà, je voulais remercier donc cette abonnée, cette nouvelle abonnée sur Spotify, qui m'a dit voilà, j'aime beaucoup tes podcasts parce que je me sens moins seul. Et là, j'ai réagi d'un seul coup dans ma tête et je me suis dit waouh, enfin, je vois que ce que je suis en train de partager depuis quelques mois, quelques années même, ça, il y a un impact, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Pendant quelques temps, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça intéresse vraiment les gens, quoi, ce que je suis en train de dire? Est-ce que les zèbres, les hauts potentiels, les surdoués, est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on leur parle? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des podcasts, d'avoir des vidéos, des articles, une web radio, puisque Zebranet c'est aussi une web radio? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tout ça? Je me suis vraiment posé la question à un moment donné parce que je voyais que mon audience ne décollait pas, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur mes vidéos YouTube. Et je me disais, mais peut-être que je me plante complètement et qu'il n'y a pas de public et que ça n'intéresse personne et qu'il vaudrait mieux que je parle de gaming, qu'il vaudrait mieux que je parle de cuisine, qu'il vaudrait mieux que je parle, je sais pas moi, d'argent. Voilà, d'argent. L'argent, ça intéresse les gens. L'argent, comment gagner de l'argent, comment faire fructifier son patrimoine, comment gagner en bourse, ça intéresse, ça intéresse. La santé aussi. La santé, c'est aussi important. C'est aussi un sujet assez fédérateur. Un sujet qui fonctionne bien. Alors, si vous m'entendez que je suis un petit peu essoufflé, c'est parce que je suis en train de marcher. Et oui, lorsqu'on marche et qu'on parle en même temps, on peut être essoufflé. Je m'en excuse si ce n'est pas très agréable à l'oreille, mais en tout cas, je voulais remercier cet abonné parce que je me suis dit, en fait, peut-être que c'est intéressant. Peut-être que ce que je partage, c'est intéressant. Parce que elle m'a dit, textuellement, grâce à toi, je me sens moins seul. Alors, je vais m'arrêter 2 petites minutes. Parce que lorsqu'on dit, je me sens moins seul, c'est important. C'est important parce que si vous vous sentez seul, ça veut dire que vous vous sentez peut-être à part. Vous vous sentez peut-être incompris. Et peut-être même que vous vous sentez que vous n'êtes pas légitime. Et que ça ne sert à rien, quoi. Soit de vivre, soit de faire les choses, soit de parler, d'exister. Tout simplement. Parce que lorsqu'on est seul, on va nulle part. Lorsqu'on est seul, on peut commencer à déprimer. Vous savez, il y a un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu une fois et qui m'a retourné un petit peu le cerveau. Parce que c'est un film assez long et difficile avec Tom Hanks, qui s'appelle Seul au monde. Et Seul au monde, en gros, c'est l'histoire je crois que c'est un chef d'entreprise, il me semble, qui est sur un bateau. Et le bateau va s'échouer. Il y a longtemps que je l'ai vu, donc excusez-moi si le pitch est pourri. Il va s'échouer et en fait, il va devoir vivre malgré tout sans sa famille, puisqu'il y avait sa famille à bord, sans l'équipage. Il se retrouve tout seul au milieu de l'océan.
Et, et en fait, je crois qu'il échoue sur une plage et il commence à, à faire un petit peu comme Robinson, quoi, c'est-à-dire à essayer de survivre malgré tout. Il se construit un radeau, etc. Et il veut rentrer. Alors, il me semble que c'est ça. Si c'est pas du tout ça, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, je suis sûr que vous avez écouté ce podcast. Et puis en plus, comme ça, ça me permettra de pas dire des bêtises. C'est aussi pour ça que vous êtes là, pour donner des commentaires, pour poser des commentaires, pour être sûr qu'on ne dit pas de bêtises. Bon, ceci étant dit, à un moment donné, dans le film, il se sent tellement seul que ce qu'il va faire, il va prendre un ballon, c'était un ballon de football américain, il me semble, et il va commencer à lui dessiner un visage. En lui dessinant ce visage, il va le personnifier et il va le rendre vivant. C'est-à-dire que il n'est plus seul au monde, comme le titre du film, mais il est avec quelqu'un. Et il va lui parler. Il va lui parler comme si c'était une véritable personne. Il va lui parler, il va lui confier des choses, il va même l'écouter, il va peut-être entendre des conseils que ce ballon de football américain peut lui donner. Et j'ai trouvé cette scène tellement forte, je me suis dit waouh, ça veut dire que tout seul on devient fou. Nous sommes des êtres qui avons besoin du lien social. Et c'est pour ça que lorsque vous coupez le lien social de quelqu'un, il peut devenir fou. Il peut mal tourner. C'est le lien social qui est important. Alors quand j'entends les gens dire oui, moi j'aime la solitude, de toute façon je suis solitaire. Comme vous peut-être, vous êtes solitaire, oui. Mais est-ce que vous êtes solitaire 24 heures sur 24 ou est-ce que vous avez besoin d'une bulle créatrice qui vous permet de vous régénérer, que vous appelez la solitude? Est-ce que la solitude, c'est la solitude que vous ne choisissez pas? Ou est-ce que c'est la solitude que vous choisissez? Est-ce que cette solitude, vous la gérez parce que elle vous fait du bien? Ou est-ce que c'est une solitude que vous subissez? Parce que les gens vous laissent tomber? Parce que vous n'avez pas de répondant? Et quand j'ai lu ce commentaire, enfin ce message qui m'a vraiment touché, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle. Il faut vraiment que je fasse un podcast là-dessus. Parce que on ne le dit pas assez que on a besoin de s'entourer. On a besoin de s'entourer de gens positifs. On a besoin de s'entourer de gens créatifs. On a besoin de gens qui nous comprennent. Et pour être compris que lorsqu'on est un zèbre, un haut potentiel ou un surdoué, c'est pas en nous disant, écoute, toi, de toute façon, tu y arriveras toujours puisque t'es un surdoué. Toi, tu vas tout le temps t'en sortir puisque t'es un surdoué. Toi, de toute façon, je m'inquiète pas pour toi. Mais inquiétez-vous pour les surdoués. Inquiétez-vous pour les hauts potentiels. Inquiétez-vous pour les zèbres. Ce n'est pas parce qu'ils sont surdoués, zèbres, hauts potentiels, appelez ça comme vous voulez, qui n'ont pas besoin d'autres personnes. Qui ont besoin d'être seuls. Non, c'est exactement la même chose. Et si en plus ils sont hypersensibles pour la plupart, je peux vous dire que la solitude, ils vont mal la vivre. Ils vont se dire, mais en fait, je suis un extraterrestre. Mais en fait, personne ne me comprend. En fait, et alors c'est le syndrome de quoi? De Calimero. Oh, c'est trop injuste. Bah oui, c'est injuste, oui. Et on va vous traiter de Calimero. Moi, on m'a traité de Calimero. On m'a traité de Calimero parce que j'étais tout le temps en train de me plaindre, parce que j'étais tout le temps en train de dire que c'était injuste, parce que j'étais tout le temps en train de râler. Oui, mais je râlais pas pour rien, je râlais simplement parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel j'étais. Je ne comprenais pas le système de pensée des personnes. Je ne comprenais pas la mécanique qu'il y avait derrière chaque personne. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien au tableau lorsqu'on expliquait les choses. Et lorsque je râlais parce que je ne comprenais pas, on me disait, faut que t'écoutes. Ok, oui, mais j'écoute, mais j'ai beau écouter, je comprends rien. Alors peut-être que je suis con, peut-être que je suis pas intelligent. Mais comme c'est toi le professeur, c'est à toi de t'adapter à moi. C'est pas à moi à m'adapter, puisque moi je ne connais rien. C'est peut-être dur, ce que je suis en train de dire. Tous les professeurs sont pas comme ça. Mais moi j'ai eu des professeurs comme ça, qui m'ont pas donné confiance. Alors quand j'ai commencé à savoir qu'il y avait derrière tout ça
une aptitude à la zébritude lorsqu'on m'a dit mais je sais pas si t'es pas un peu surdoué toi. Alors moi j'ai dit quoi? Moi surdoué? Voilà. Et je vous renvoie au livre d'Hervé Magnin que je vous mets en lien dans la description. C'est un excellent livre pour commencer lorsque on se dit surdoué et qu'on n'y croit pas. Quand on n'y croit pas, on n'y croit pas. Et je peux vous dire que c'est compliqué parce que vous vous dites que vous n'êtes pas de cette planète, les gens ne vous comprennent pas, vous vous sentez seul, il n'y a pas de répondant, il n'y a personne comme vous. Et en même temps, si jamais on vous dit que vous êtes surdoué et que vous passez le test, vous avez forcément peur d'échouer. Vous allez avoir peur que ce test ne soit pas concluant. Vous allez avoir peur que ce test vous dise « Non, mais en fait, t'es pas surdoué ». Alors si vous vous sentez pas comme les autres et qu'on vous dit « Si tu te sens pas comme les autres, c'est parce que tu es surdoué » et qu'en passant le test, on vous dit que vous n'êtes pas surdoué, qu'est-ce qui vous reste? Il n'y a plus rien. Alors laissez tomber ce test pour l'instant. Laissez tomber. Faites en sorte de rencontrer des gens qui vous ressemblent. Des gens qui ont les mêmes valeurs. Des gens qui savent exactement les problèmes que vous avez. Des gens qui peuvent se mettre à votre place. Des gens qui ont les mêmes problématiques. Des gens qui se sentent seuls aussi et qui ont besoin de quelqu'un. Ça veut pas dire que ça sera facile. Ça veut pas dire que vous n'allez pas vous engueuler avec les gens. Ça veut rien dire de tout ça. Mais ça veut dire que si vous trouvez quelqu'un qui vous ressemble, vous allez vous dire « Ah, je ne suis pas seul ». Et je pense que c'est ça qu'a voulu dire cet abonné en me disant « Je me sens moins seul ». Parce que peut-être que les podcasts que je suis en train de partager, peut-être que tout ce que je suis en train de partager, peut-être que tous les contenus que je suis en train de partager résonnent en elle et se dit « Ah ben voilà, en fait, il n'y a pas que moi qui pense ça. Il y a quelqu'un d'autre qui pense ça. » Et lorsque vous savez que quelqu'un d'autre pense la même chose que vous, là vous vous sentez moins seul. Vous dites « Ah ben en fait, je suis normal. Je suis pas complètement folle. Je suis pas complètement fou. » Parce que lorsque vous pensez que vous êtes fou ou folle, il n'y a plus rien à faire. On va vous dire, écoute, va voir un psy. Peut-être qu'il faudrait qu'on t'interne en hôpital psychiatrique. D'ailleurs, vous avez remarqué, HP au potentiel et hôpital psychiatrique, ça s'écrit avec les mêmes initiales, HP. Je dis ça, je dis rien. Hein. De là à penser que les gens en HP sont des HP. Bon, je mettrai pas ma mère au feu, mais quand même, ça m'interpelle. Tout ça pour dire, ne restez pas seul. Venez sur ce podcast, venez sur Spotify, abonnez-vous. Venez sur Facebook. Venez aussi sur le groupe Vie de zèbre et d'hypersensible. C'est mon groupe aussi. Venez rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous. Venez rencontrer des zèbres. Venez rencontrer des hauts potentiels. Venez rencontrer toutes ces personnes qui pensent différemment. Toutes ces personnes qui ont une pensée globale. Toutes ces personnes qui font des liens. Qui ont 3 pensées d'avance. Qui reçoivent les émotions puissance 10. Qui ne supportent pas certains bruits. Qui ne supportent pas le fait d'avoir certains tissus sur eux. C'est l'hyperesthésie, ça s'appelle. Venez rejoindre toutes ces personnes qui ont besoin de voir que vous êtes comme eux, que vous n'êtes pas seuls, qu'ils ne sont pas seuls, et qu'en fait, tout est normal quoi lorsque vous êtes avec les gens qui vous ressemblent. Il y a une fluidité, il y a quelque chose qui se passe. Parce que justement, vous vous reconnaissez, vous vous comprenez, vous connaissez le mode de fonctionnement, le mode d'emploi. C'est ça qui est important. Ce podcast est un peu particulier parce qu'il est un peu décousu, puisqu'improvisé, pas du tout préparé. Ça aussi c'est le propre des zèbres. Ils préparent pas trop quoi, ils sont plutôt dans le freestyle. Et c'est pour ça qu'ils vont de lien en lien. Ils disent mais attends, mais tu me parlais de ça, maintenant tu me parles de ça. Bah oui, les gens qui sont pas comme ça vont se dire mais t'es pas cohérent. Et en fait, on est très cohérent parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on en est et où on va et on peut revenir sur le début de la discussion. Ça, c'est pas facile parce que y a des gens qui vont pas comprendre. Laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. On va tous mourir un jour de toute façon, donc c'est pas grave. Mais c'est à vous de voir comment vous êtes. C'est à vous de voir quelles autres personnes sont comme vous. C'est à vous de comprendre. C'est à vous de savoir qu'il
Sur cette terre, il y a d'autres gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes caractéristiques que vous, qui ont les mêmes angoisses, qui ont les mêmes doutes, qui ont les mêmes envies de succès, qui ont peut-être les mêmes rêves. Et à ce moment-là, vous vous sentirez moins seul. Et lorsque vous vous sentez moins seul, vous pouvez travailler avec des gens, vous pouvez les appeler, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous amuser, vous pouvez, comme les enfants, devenir des enfants avec d'autres enfants qui vous ressemblent. Parce qu'un zèbre au potentiel, c'est quelqu'un qui a pas vraiment aimé être formaté tel qu'on a voulu le formater. Et quand on vous formate, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident parce que si vous avez vu Matrix, vous voyez quelque chose parce qu'on vous montre quelque chose devant vous. Mais en fait, c'est pas du tout ça que vous voyez vous. Vous êtes à l'opposé de ce que vous voyez. C'est ça qui se passe. Et on va vous prendre pour un fou, et on va vous prendre pour un conspirationniste, et on va vous dire mais tu vas trop loin, tu vois trop loin, tu vois trop en noir, mais laisse-toi aller, et sois un peu plus léger comme ça. Mais oui, on est léger de temps en temps, oui, mais on est dans le réel. Et le réel ne fait pas plaisir à tout le monde. Et quand on refuse le réel, on est dans le fantasme. On est uniquement dans un fantasme, dans une bulle comme ça, protectrice, qui permet d'aller bien. Oui, mais le mur de la réalité, vous allez vous le prendre en pleine foire à un moment donné. Et si vous vous le prenez en pleine poire, ce mur, là, dans la tronche, là, ça fait mal. Hein. Et à un moment donné, il va falloir agir. Mais pour ça, faut accepter le réel. Et quand on dit « je me sens moins seul », c'est plus facile. Donc je voulais remercier vraiment cet abonné qui m'a donné l'idée de ce podcast complètement improvisé, pas du tout préparé. J'espère que ça vous aura plu quand même et que vous allez me rejoindre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, que sais-je, n'importe quelle plateforme. Abonnez-vous à zebrenet.fr. Et puis n'oubliez pas que si vous avez des problèmes, si vous avez des blocages, si vous avez des envies particulières, des rêves et que vous ne savez pas comment les réaliser, j'offre des sessions gratuites. Des sessions gratuites d'écoute. Je vous écoute pendant, 45 minutes, 1 heure. Vous prenez rendez-vous, enfin on cale un rendez-vous juste en dessous dans la description, c'est marqué Calendly, hein, voilà, c'est un lien, comme ça vous cliquez dessus. Ensuite vous choisissez la date et la tranche horaire. Et on va discuter pendant 45 minutes de tout ça. Si ça vous intéresse, voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous écoutez depuis, ça fait combien là? Ça fait 18 minutes et que ça vous plaît, eh bien surtout, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous dis à bientôt. Salut les zèbres, ciao.